Bonjour et bienvenue dans ce direct. C'est le 21 juin, c'est la fête de la musique, c'est la fête de l'amour, c'est la fête des grands esprits. Alors pendant que vous êtes en train d'aller faire votre fête de la musique, pensez quand même que c'est l'art qui crée le monde, c'est l'art qui crée l'intelligence dans le monde. Je vais vous parler dans mon direct des petites choses, des petites histoires. Je vais vous parler des aventures magnifiques comme celle de Richard Bonnat. Je vais vous parler des génies comme Manu Dibango. Je vais vous parler de tous ces gens qui sont partis de rien pour impacter le monde. Je vais vous parler de l'intelligence. Comment on se libère grâce à l'intelligence. Parce que ne vous trompez jamais, la couleur de la peau n'est pas une barrière. Les origines, qu'on vienne de Mbébé, de Lokbatindi, de Yabassi, ou de Kondiok, ou de Bagante, ou de Fondjomera, qu'on vienne de Garoua, qu'on vienne du Maroc, du Togo, ce n'est pas important. Ce qui nous rend important et ce qui nous libère à la face du monde, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, c'est le domaine des artistes. Premier truc ce soir, soyez artiste dans tout ce que vous faites. Parce que le monde se divise en deux blocs. Il y a ceux qui sont des brutes, ceux qui sont de la matière première et ceux qui sont de la transformation. C'est-à-dire, vous avez là-bas les champs de cacao qui ne produisent rien, qui ne valent rien, mais c'est là-bas où on travaille le plus. C'est là-bas où on met beaucoup d'énergie. À la fin, le gars qui fabrique la barre de chocolat utilise juste la crème parce qu'il a mis de l'intelligence. Alors j'interroge mon peuple aujourd'hui de savoir où est votre intelligence. Où est votre intelligence? Et voilà des sujets qui me préoccupent parce que finalement, pendant notre passage sur Terre, les gens nous embêtent. On nous embrouille l'esprit avec des faux débats, des questions inutiles, du menu frétin. Oh, tel est plus intelligent, oh, tel est plus beau, oh, tel... Ah non, non, non. Les questions de la liberté pour demain, c'est l'intelligence. Plus vous mettez une dose homéopathique d'intelligence dans le sirop des populations, plus vous leur donnez les armes de se libérer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Et aujourd'hui, on veut libérer les peuples alors qu'on ne leur a pas donné de l'intelligence. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Nous, on fait du bruit sur les réseaux sociaux, on passe dans les télévisions, on fait des théories, alors que les gens sont esclaves. Ils montent dans les avions, ils peuvent avoir des voitures, vous les voyez habillés comme nous tous, mais ils sont des esclaves. Donc, c'est un peu ça. Et il n'y a pas de magie à cela. Il faut juste développer le mindset. Et moi, j'ai promis, je ne cherche pas l'amitié. Hein, vous me connaissez. Mon franc-parler m'a valu souvent pas que des amis. Et Dieu merci. D'ailleurs, Dieu m'en préserve de ces faux amis. J'ai ma petite cellule, j'ai ma petite famille, ça me suffit. Donc, si on n'attaque pas ces questions de fond, même nos arrière-petits-fils vont venir toujours parler de l'esclavage. Parce qu'ils seront esclaves. Il faut que ces vidéos-là restent. Il faut que ces vidéos, ce n'est pas le nombre de vues qui m'importe. C'est important. Quand je fais 400 vues, je suis heureux, je ne vous cache pas. Mais une vraie école aussi, c'est quand les places sont chères. Et nous devons sélectionner ce qu'on mange, ce qu'on avale, ce qu'on met dans la tête et ce qu'on donne aux autres. C'est pour ça qu'il faut écrire. Moi, j'étais tout à l'heure à la FNAC, j'ai pris un livre, le tout dernier livre de Sarkozy, hein, ça s'appelle Passion. C'est pas mon ami. C'est pour dire que quand on écrit un livre, c'est pour que les gens, même qui ne vous aiment pas, l'achètent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez et comment vous pensez. J'ai acheté ce livre parce que je veux comprendre comment il est arrivé à détruire la Libye, pourquoi il a eu cette envie d'arriver et d'être président, pourquoi il voulait tout reformer, pourquoi
Et il y a des réponses là-dedans. C'est un fils d'immigré. Il a des frustrations. Il était le plus petit de sa famille. Il était le plus court. Il était le plus ceci. Et il est arrivé en France où on leur a dit, lui à ses parents, qu'il n'était pas français. Donc c'est ces motivations qui peuvent amener quelqu'un à acheter un livre. J'ai écrit le mien, il faut le prendre. C'est partir comme on est venu. Ce n'est pas un livre de management théorique. Ça ne va pas vous dire ceci ou cela, mais c'est un livre d'expérience vécue. Donc, commandez le inbox pendant qu'on déroule. Alors, donc, je vais vous parler ce soir de l'intelligence. Parce que finalement, le maçon ne peut pas changer le monde. Hein, il frappe les parpaings, et il emmagasine. C'est l'architecte qui a créé le bâtiment, qui a imaginé le bâtiment, qui est un artiste et un génie. Je veux donc que mon peuple, ou tous les opprimés de la terre, commencent à réfléchir comme des architectes. Il faut réfléchir comme des architectes. Sinon, les gens vont toujours vous prendre pour leur maçon. Vous allez passer la vie à frapper les parpaings dans les chantiers des autres. Vous allez passer la vie à frapper des parpaings quand les autres ont rêvé. Certains m'ont dit, j'ai vu une publication de Claude Iciard qui est un homme de médias, leader, il disait, oui, mais les Noirs se servent de Facebook, des réseaux sociaux, alors que lui-même se sert d'un média pour exister. Prenons justement, par exemple, la force de Facebook aujourd'hui, qui est pour moi la nouvelle religion, c'est la nouvelle Bible. C'est ici que tout se passe. Prenons donc cette chance inouïe qu'on a là pour créer de l'intelligence, pour avancer, pour donner à notre population. Qui va s'occuper de nous? Qui s'occupe de mes frères et sœurs? Qui? Et pareil, on a des comptes. Moi, justement, j'ai regardé mon compte Facebook là tout à l'heure. C'est complet. J'ai 5000 abonnés. Je ne peux pas ajouter ni enlever. Et j'ai 500 demandes. Et je me suis rappelé que j'ai des gens qui sont morts. Donc, quand je parcourais, j'ai constaté que j'ai même des amis, des gens qui sont décédés depuis des années, mais qui sont toujours mes amis. Mais parce que je n'ai pas actualisé mon Facebook. Je n'ai pas actualisé mon intelligence. Je n'ai pas structuré mon réseau. Il faut donc chaque jour structurer son réseau. Et le simple fait d'être propre, d'être beau et de venir devant vous, ça énerve quelques-uns. Mais parce qu'ils imaginent qu'on doit rester là. Eux, ils sont heureux esclaves, nous tous, on doit être esclaves. Non, mon frère, moi j'avance. Et je vous dis ce soir, avancez mes frères, avancez mes sœurs. Ne soyez pas esclaves, parce que les autres, eux, ils aiment être esclaves. Amen. N'écoutez pas ceux qui aiment l'esclavage. Vos frères vont vous décourager. Vous commencez une entreprise, ils vous découragent. Vous commencez ceci, ils vous découragent. Parce que eux, ils ont échoué. Et ils donnent trop de conseils. Quelqu'un qui a réussi ne donne pas trop de conseils. Il est lui-même un conseil. C'est pour ça que dans ma vidéo, je vous raconte souvent plus de bonnes histoires. Et je vous donne quelques pépites aussi, parce qu'il y a quand même des règles de la vie à respecter. 1. Actualisez votre Facebook. Parce que vous allez voir qu'il y a là-dedans des gens qui dorment pour rien. Ils sont dans votre inbox, ils sont dans vos relations, ils ne vous ont jamais dit bonjour, ils ne vous saluent pas, ils ne bougent pas, mais ils occupent une place dans votre trafic. C'est des imposteurs. Il faut les écarter. C'est exactement comme dans nos familles. Il y a des gens qui ne nous servent à rien. C'est choquant, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ne nous apportent que des problèmes, des intrigues, du malheur. Il faut les écarter. Je vous le dis tout le temps. Et maintenant, concentrez-vous sur votre devant. Devenez artiste. Vous savez, si je parle de l'art, c'est parce que l'art qu'on connaît le plus chez nous, c'est la musique, par exemple. C'est mystique, la musique. Vous savez, le serpent cobra, le serpent en général est l'animal le plus dangereux. Le cobra, alors, c'est l'animal le plus mortel. Le cobra tue. Un crachat vous tue. Il n'y a même pas de venin.
Le seul truc qui fait danser le cobra, c'est la musique. Le seul truc qui fait danser le cobra, qui le paralyse de bonheur, c'est la flûte. C'est pour vous dire comment la puissance de la création divine est forte. L'animal le plus méchant et venimeux du monde est dompté par de la vibration. La musique, c'est une vibration. C'est un langage entre Dieu et vous. Et c'est comme ça. Je ne vais pas dire, tout le monde ne peut pas devenir Bona du jour au lendemain. Nous tous, on n'a pas le talent. Mais au moins, je vais vous expliquer ce que être artiste tout à l'heure veut dire. Tout le monde peut devenir artiste. On devient artiste simplement par l'état d'esprit, la positivité, l'amour, le bonheur. Christian Toumi disait, celui qui n'aime pas le chant est méchant. Mais pourquoi vous êtes donc méchant? Gratuitement. Nous, le peuple de la musique. Alors, il y a les 7 arts premiers. Je vais vous expliquer aussi tout cela. Et soyez artiste veut dire soyez fin. Artiste veut dire soyez moins sauvage. Artiste veut dire soyez grand. Mais chez nous, il y a des gens qui tapent le tam-tam, mais ils ne sont pas des artistes. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que n'importe quel charlatan a pris une guitare qu'il devient artiste. Non. L'artiste, c'est celui qui atteint le haut niveau de perfection dans son domaine. Le médecin qui arrive à l'hôpital en sifflotant et qui est heureux de voir ses patients et qui leur donne le sourire est un artiste. C'est pour ça que quand vous arrivez à l'hôpital, dès que l'autre médecin, tout le monde se fâche. Et dès qu'un autre entre ou une autre, j'avais une dame comme ça à l'hôpital La Quintinée, quand elle entrait, tout le monde criait « Hey, doc, doc !» Et on la suivait. Parce qu'elle dégageait quelque chose de maman. Elle était comme une maman, comme une complice. Elle n'était jamais fâchée. Elle soignait même les gens qui n'avaient pas payé. Et elle était artiste. Elle vous mettait une perfusion en vous racontant une histoire et vous ne sentiez pas la douleur. Il y a des autres qui vous piquent pour vous faire mal. Vous sentez qu'il veut vous faire mal. Il est nerveux, il est colérique, il est faible, il est émotif. Les Africains sont donc beaucoup émotifs. Les Noirs en général sont beaucoup victimes. Parce que l'intelligence, ce n'est pas de l'émotion. L'intelligence, ce n'est pas la nervosité. L'intelligence, ce n'est pas la guerre contre soi-même. L'intelligence, c'est la guerre contre les autres. Parce que la vie est une guerre. Je le dis souvent, et ici et dans mes conférences, beaucoup d'Africains ne comprennent pas pourquoi ils existent. Non, la guerre, c'est pour les autres. Il faut la faire, mais pour les autres, par les autres et chez les autres. Les grands pays ne font pas la guerre. Les grands hommes ne luttent pas contre eux-mêmes. Ils s'affaiblissent. Donc, bienvenue dans ce direct, on va s'amuser. Soyez relax. Vous savez que notre université ne demande rien. Il faut juste un peu de méga, un peu de temps et un peu le bon cœur. Ouvrez les cœurs, soyez sympas. Ceux qui n'ont pas la prétention d'aimer le prochain ou d'être disposés à être heureux peuvent zapper, peuvent bloquer, peuvent passer, peuvent disparaître. Créons une communauté de la conscience, mais positive. Alors, bienvenue ce soir. Salut Aïcha, salut le guide. Je prends toutes vos interventions. Je suis très fier. Virginie, bonjour à vous tous, installez-vous. Nous sommes heureux.
Bonsoir mon guide perso, bonsoir Virginie. Vous m'apportez le bien que je vous rends bien. Vous m'apportez le bien. J'ai mon frère Christophe Tapa qui est aux États-Unis. Il m'a dit, Martial Bissot, tu as décidé d'être une lumière. C'est même pas moi. Et comme tu as décidé d'être une lumière, on va te soutenir. Jusqu'à la gare. Je dis, ah bon? Il dit, on va te soutenir. Donc ce soir, je veux aller à la fête de la musique. Papa Manu dit Bango m'attend. Mais j'ai dit, si je vais jouir seul, je n'ai pas été grand, non? Je vais prendre mon temps. On va partager 10 minutes. J'aurai donné parce que je dois recevoir aussi. C'est la vie. Bonsoir le guide. Merci à vous tous. Hein. Merci de vous connecter. Wow, je suis obligé de lire quand même un peu. Ça fait du bien. Voilà. Marcelin Bouzab. Salut boss. Eh Marcelin Bouzab. Comment tu vas? Comment tu vas mon frère? Bonne fête à vous tous. Alors, le but de la vie donc... Attendez, je finis, hein, je prends un peu tout. Les bonjours d'abord, parce que quand quelqu'un te salue, on ne répond pas. Christian Tourmi a parlé comme papillon qui envoie moins... Oh non, enlevez ça, dis donc. Tout à fait, chacun doit être artiste dans son domaine. Merci, man. T'es un génie, bro. J'ai capté le truc et je peux te dire big up car tu viens de m'inspirer. Ah là là. Je suis un artiste. Voilà, dans mon domaine. Oui, tu es dans le bâtiment et sois artiste. On vous a trompé avec les notions de bavardage et tout. Soyez des artistes, c'est tout. Quand la maman cuisine l'ondolé, attendez, la manière d'écraser d'abord les condiments, de mettre un peu d'arachide, de faire les boules de ndolé, de mettre de... c'est ça être artiste. Alors, mais l'artiste ne doit pas être victime. On ne doit pas utiliser l'artiste. On ne doit pas exploiter l'artiste. Parce que l'artiste a deux salaires, celui de Dieu et celui des hommes. Celui de Dieu est déjà là, mais les hommes ont de la peine à donner le salaire qu'il faut à un artiste. J'ai quelqu'un qui a commandé le livre et il sait que je suis à Paris et il était en train de dire « Oui, mais je n'ai pas encore reçu mon livre. » Je dis « Même quand vous le commandez chez Amazon, vous faites parfois 3 semaines. » Encore ici à Paris, avec l'imprimeur, il y a eu les grèves, les retards, les gilets jaunes, ça bloquait un peu de choses. Donc je me suis excusé, mais il était un peu têtu, mais après ça s'est arrangé. Parce que j'ai parlé en artiste. Soyez artiste. Kevin Dango. Le livre là. Donc, moi je suis là pour vous dire, donc, si vous êtes dans le marketing, comme mon frère Michel, restez artiste. Ajoutez de la plus-value. En réalité, le cultivateur de plantain au fin fond de Fermi-Bang là-bas au Cameroun n'est pas un artiste. Parce qu'il ne sait pas que la banane qu'il cultive là-bas va être exploitée par l'artiste ici. L'artiste va faire le malin. Il va créer l'emballage. Il va créer le conditionnement. Il va ajouter quelque chose. Et c'est ça qui va lui donner la richesse. L'artiste de ton, c'est celui qui cherche, en plus d'avoir de l'intelligence, d'augmenter du talent, du crédit. Je vous prends souvent cet exemple du gars qui était allé enterrer ses talents. Quand Dieu avait appelé tous ses enfants, il leur a donné les talents. D'autres, il est allé enterrer son talent et quand le père a dit où sont les talents, où sont les pièces de talent, il est allé déterrer, il dit papa, voici le talent que tu m'avais donné, les talents. Son père a dit, mais toi, je t'ai donné le talent pour que ça pousse. Parce que les autres enfants présentaient les immeubles. Papa, j'ai construit une maison avec les 5 talents. Papa, tu m'as donné 5 talents, ça m'a donné 80. Papa, j'avais ceci, j'ai fait cela.
Il faut donc multiplier le talent. Et on ne multiplie pas quand on est égoïste. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui m'écrivent là pour me dire « Mais tu donnes trop de connaissances aux gens. » Je dis non, vous, c'est vous que je vais bloquer. Ça ne me coûte rien, moi, de faire ce que je fais. Ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien de savoir que j'ai inspiré quelqu'un. Hier, j'étais à la Défense, je sortais de mon hôtel et puis il y a un monsieur qui m'a vu, il dit « Vous êtes Camerounais ?» Je dis « Ah oui. » Il était du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest. Je dis « Mais pourquoi ?» Il dit « Non, parce que je suis tous vos directs. » Je dis « Oh, comment ?» Il dit « Non, c'est vous, monsieur Bissok. Je vous connais. Je vous suis sur Facebook. » Ce n'est pas un beau salaire, ça. C'est pas beau. Il est à Paris. On est des milliards à être sur Facebook. Je ne sais pas qui partage mes vidéos. Mais quelqu'un est en train d'être heureux en m'écoutant. Parce que les gens ne veulent pas voir la télé où on ne les voit pas eux-mêmes. Les gens ne veulent pas écouter les choses qui ne les intéressent pas. Les gens, chacun cherche ce qu'il va ingurgiter dans sa tête. C'est la liberté. Et cette liberté s'y fait mal parce que certains croyaient que pour exister, c'est eux qui détiennent nos destins. Non. Tout le monde a la chance aujourd'hui d'être grand, d'être seigneur, à condition qu'il ait des choses à dire. Si j'ouvre mon Facebook et qu'il n'ai rien à dire, j'aurai un public, c'est vrai. Mais en même temps, j'aurais perdu mon temps. Je suivais une jeune dame qui avait son direct. Ils étaient nombreux, ils étaient peut-être 3000. Hein. Mais elle mangeait d'abord les chips. Elle buvait le champagne sans la flûte. Je n'ai pas voulu comprendre ce qu'elle mettait dedans. Il n'y avait rien dans son direct. Mais il y avait du monde. Et ces gens-là, il ne faut pas les mépriser. Ils peuvent créer l'audimat, mais ils ne savent pas comment devenir artiste de cet audimat. Comment profiter de cette bénédiction, de cette tribune extraordinaire. Moi, les gens m'invitent à la télé ou à la radio, je ne refuse pas. Mais je réfléchis. Je préfère faire mon direct directement là parce que je peux vous parler. Parce que tu cours, tu te dépenses, tu payes le taxi ou ton chauffeur, la voiture, tu vas à la télé et la télé remet ça sur Facebook. Mais vaut mieux commencer toi-même à vendre tes petites choses sur Facebook en direct si tu as ta boutique. Ça s'appelle de l'intelligence. Et le monde entier ne vit que d'intelligence. Et ceux qui sont en Europe le savent. On met tout ici pour que l'intelligence parle. Ces gens étaient comme vous là-bas au pays il y a quelques années. Ces gens avaient les mêmes problèmes. Ils avaient le tribalisme. Ils avaient le... Oui, le Corse n'est pas le Breton. Le Savoyard n'est pas le Normand. Tout ça. Ils ont même leur langue. Hein. Elles n'ont pas disparu. Mais l'intelligence a amené ces gens à s'asseoir pour dire, vous savez les gars, si on veut vivre demain et continuer d'avoir nos noirs esclaves là-bas, il faut qu'on soit plus intelligent qu'eux. On ne peut pas être plus intelligent si nous-mêmes on est déjà ennemis, si on est des barrières. Donc à partir d'aujourd'hui, vous serez corse dans vos cœurs. Vous serez normand dans vos cœurs. Vous serez ceci dans vos villages. Mais ici, vous êtes d'abord la France. Et c'est comme ça qu'on bâtit des grands pays. Donc quand j'écoute les débats sur le tribalisme, les gars font des journées en Afrique. On les appelle professeurs, mais c'est des petits... C'est des petits cons. Je mets con entre guillemets parce que ce n'est pas de mon registre, mais il faut dire... Comment en 2019 on continue d'entretenir les gens sur des choses inutiles? Le tribalisme, oh nous on a fait... Mais ça n'existe nulle part que chez les sauvages. Et ce n'est pas un signe d'intelligence. Mon frère Patrick Niemek qui est aux États-Unis est mon frère, peut-être du même village, mais ça ne veut rien dire. Il est d'ailleurs aux États-Unis. Il est citoyen américain.
Son frère, c'est l'Américain qui est à côté de lui. Et lui devient mon frère parce qu'il me suit. On a des choses à partager. Ça ne m'intéresse pas, le tribalisme. Tout comme le racisme. Tout le monde est raciste en réalité. Mais vous imaginez les Européens qui nous subissent, ils voient les Africains, les Arabes venir arracher leurs maisons, leurs femmes, leur travail et tout. Mais malgré tout, on ne veut pas qu'ils s'expriment. Parce que la loi interdit. Dès qu'ils ont raison de se sentir frustrés pour certains. Mais la réalité de la vie, on leur dit taisez-vous. C'est parce que ces gens-là viennent, qu'ils deviennent français, qu'ils travaillent ici, qu'ils produisent de la richesse. Donc vous allez les accepter. Mais le gars qui est dans le métro, le petit européen, trouve parfois qu'on vient l'envahir. Mais il est obligé de subir parce que son pays a signé le pacte du développement. Le développement, c'est avec l'autre. C'est pour ça que dans mon église, ici en direct, je suis obligé de parler du développement. Dans ma conférence que j'ai avec vous quotidiennement, je parle du développement. Et on ne peut pas faire le développement si on ne met pas l'amour. Ici, on nous supporte en Europe, au Canada, aux États-Unis, avec des difficultés certes, mais grosso modo, vous devenez un citoyen qui doit participer. Mais si nous, on nous met là-bas, dans le fin fond de l'Afrique, avec notre mentalité là, mais on va tuer tout le monde et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voulez donner les meilleurs marchés publics à vos frères. Vous voulez nommer les frères du village. Vous voulez ceci, les frères. Vous voulez où est le talent, où est la compétence, où est le développement. Je suis invité dimanche par ma sœur Magny qui m'a dit, le guide, je t'invite à manger le taro sauce jaune. C'est un de mes plats préférés. Elle a loué un restaurant, elle a réservé un restaurant sur Paris et elle m'a dit, j'espère que tu vas accepter parce que c'est, comme tu es souvent critique et tout. Je dis effectivement, j'attends d'un restaurant qu'il soit propre, que la serveuse soit qualifiée, qu'elle ait le sourire. Et je dis toujours à mes étudiants, une des premières règles mondiales du marketing. D'ailleurs, le marketing, on n'a pas besoin de MBA. C'est bête, c'est le marché, il faut vendre, l'offre et la demande. Comment séduire, comment entretenir, comment maintenir sa clientèle, comment toucher sa cible, comment communiquer pour vendre. C'est tout. Ah, nos papas l'ont fait, hein, ils sont devenus milliardaires, ils n'avaient pas le CP. Hein. Mais il faut s'adapter aujourd'hui. Donc, nos entreprises sont comme souvent nos restaurants. Dès que vous entrez, vous êtes déjà brutalisé par... Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dîné hier, avant-hier, surtout dans un restaurant, j'étais avec des personnalités, où on a mangé à 6 000 €. Ce n'était pas mon argent, hein, je vous dis d'abord tout de suite. Mais je peux vous dire que j'ai compris pourquoi ça coûtait 6 000 €. Ah non, il y a quelqu'un qui vous gare la voiture, c'est le voiturier. Il y a quelqu'un qui vous prend le manteau, la veste. Il y a quelqu'un qui vous installe. Il y a quelqu'un qui, dès qu'on arrive, on a donné notre nom directement. Ah, c'est vous. On vous donne votre importance parce que vous êtes le client. On vous sort une bouteille de vin, le gars, le sommelier, ça s'appelle. Il vous raconte une histoire du vin. Comment le raisin était doux, il y avait du beau soleil, l'ensoleil. Une Bible, quoi. Et vous regardez, c'est 1 000 € la bouteille. Mais il vous a amené dans un rêve. Et quand tu bois, moi j'ai goûté du vin, je ne vais pas donner la marque, mais j'ai jamais vu un... C'était trop beau. Enfin, le vin, c'est le même vin. C'est le vin rouge. Mais l'histoire qui accompagnait mon cerveau était liée aux bulles. Mon inconscient a commencé à plus adorer l'histoire que le vin. Donc quand je buvais l'histoire du sommelier, du maître sommelier. C'est... Ah, l'artiste. On a du boulot. Hein.
Ne dites pas que Dieu ne nous aime pas. C'est que Dieu nous a mis de l'intelligence à tout le monde. C'est à chacun de muscler les neurones. Plus tu muscles les neurones, plus tu muscles l'intelligence. Personne ne va venir libérer le peuple. Personne. Vous pouvez ouvrir la Bible pendant 10 jours. Vous lisez tous les chapitres que vous voulez. Ça ne va augmenter en rien votre capacité à comprendre le monde. On vit dans un monde aujourd'hui, il faut expliquer aux gens ce qui se passe. Les histoires d'il y a 6000 ans, surtout nos frères intellectuels, égyptologues et tout ça, kémites, dès que tu le bouscules, on était grand en Égypte. Hein. Il y a 15 000 ans, on a fait les pyramides. Hein. Mais comment tu peux être artiste, atteindre la perfection, construire les pyramides, 200 mètres de hauteur, sans grue et sans lumière à l'époque, sans ordinateur. Et aujourd'hui, toi qui as construit les pyramides, tu n'arrives plus à faire même une hutte. Ta maison est en calabote. Nos maisons sont en tôle inclinée. Vous ne voyez pas que soit il y a l'imposture, soit il y a un mensonge. Est-ce qu'un musicien comme René Calvin, un grand bassiste, peut être grand à Bruxelles et il arrive à Yaoundé, il oublie comment on joue? Parce qu'il est arrivé à Yaoundé. Non, n'exagérons pas. Je pense qu'il y a un problème. On a été battu parce qu'on a une société qui étouffe le talent, qui étouffe le génie. On n'aime pas voir les gens brillants. Mais tous les humains sont pareils. Mais l'intelligence, c'est donc de dominer ces instincts qui nous empêchent de nous élever. Ah oui, quand moi-même, chez nous, tant que papa vit, on ne le remplace pas. Il oublie qu'il faut pousser les enfants, il faut qu'ils prennent leur place. Moi, je suis très fier de... Quand je discute avec mes enfants, ils échangent plus que moi. Hein. Je les écoute. Ils ont la place à la table. Hein. Ils ne mangent pas derrière la cuisine. Hein. C'est comme ça que le monde marche. L'intelligence qu'on met. Alors, j'étais dans un restaurant africain avec un ami. Dès qu'on est entré, je lui ai dit que le serveur là ne m'inspire pas confiance. C'est vrai que la dame qui a le resto était souriante, de façade et tout. Je lui ai demandé le Wi-Fi. J'ai attendu 30 minutes pour avoir le Wi-Fi. Le code. Elle oubliait, c'est pas important. Donc ma demande n'est pas importante, mais je suis déjà un client installé. Et après, le garçon qui servait était très musclé. Beau et grand, mais aigri. Et moi, comme je suis un grand maître, ouais, j'ai 4 yeux quand même, non? Je sais lire dans les pensées des gens. Et c'est des techniques que j'apprends à des gens que je coach. Mais on ne va pas le faire en direct non plus. J'ai quand même... Enfin, c'est pas magique, il faut juste développer son intuition. Entre parenthèses, quand il y a eu le tsunami, là-bas, en Indonésie, les animaux étaient montés en haut de la colline 2 jours avant. Ça, vous le savez, non? Même les serpents, les éléphants, l'éléphant pèse 2 tonnes. L'éléphant fuit, monte. L'homme qui est savant, avec les doctorats, avec les ceci, ingénieur de cela, sismologue, ils étaient là. Ils avaient fait la météo, les calculs. Oh, ben oui, le temps peut être mauvais, mais bon, les animaux, les chiens ont laissé leur maître. Même les chats sont montés. Pourquoi? Ben, je vous laisse le temps de répondre. Parce que l'animal est un artiste. Il a 4 yeux. Il a l'instinct. Le chat, alors, a 9 vies. Il ne faut pas vous amuser avec les chats. Mais ça, c'est des choses qu'on dit. Moi, je coach les patrons d'entreprise. Hein. Et pas seulement, même les ouvriers, mais plus les gens qui veulent écouter. C'est les techniques de management. Un patron n'est jamais ruiné. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Quand Dieu vous a déjà donné le secret, la formule de la réussite, vous ne pouvez plus échouer dans votre vie. Même si on vous attache au village.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le tsunami? Les animaux sont très éveillés. Ils ont toujours un œil ouvert. Les animaux, c'est pour ça que quand vous avez un animal à la maison, si vous savez lire, si vous êtes un peu élevé dans la pensée, vous connaissez leur comportement. Le chat a certaines postures pour vous annoncer quelque chose. D'ailleurs, en Afrique, vous savez que quand le chat se met à miauler, le chat noir, la nuit, ça ne ment pas, il y a d'œil. Il a vu avant. Quand le chien se met dans une certaine position, il vous annonce que vous serez malade. Mais ça, il faut déjà le savoir. Et ça, on ne dit pas ça aussi à tout le monde. Je suis désolé, mais le monde, c'est comme ça. 2% des gens sont conscients et éveillés. Le reste, là, c'est du bétail. On vous exploite. Sinon, expliquez-moi pourquoi 10 grandes familles contrôlent le monde. Dites-moi. Mais pourquoi 2-3 grandes familles contrôlent 90% de la fortune du monde? Ah ben pourquoi le Ghana produit le cacao et la Côte d'Ivoire, premier producteur du monde, et les paysans sont les plus pauvres? La Côte d'Ivoire est pauvre, le Ghana est pauvre. Et ils prennent des mesures, ils disent qu'ils ne vendent plus leur cacao. Les Européens disent, mais on a stocké le cacao pour 100 ans. Maintenant, on va vous tenir à l'usure. Si vous pouvez garder votre cacao pour 100 ans, ça veut dire que vous êtes développé. Mais nous, on peut tourner et fabriquer notre chocolat ici pendant 100 ans, sans vous. Et on va donc voir qui va pleurer, qui va appeler l'autre. C'est comme dans le couple, non? Quand madame dit qu'elle tourne le dos, enfin le tourne dos aux champignons. Quand madame boude là, n'est-ce pas, l'homme dit on va voir. Bon, la femme aussi peut vouloir, l'homme boude. La femme dit je te tiens. Tenons à l'usure, on verra. C'est le plus faible qui craque et qui perd et on le fouette. Donc, qu'est-ce que je disais? Vous m'embrouillez. Mais c'est bon ou pas? Est-ce que ce direct est sucré? Répondez yes. Alors donc, j'étais en train d'expliquer que nous sommes entrés dans ce restaurant. Un des grands principes de l'enseignement aussi, c'est toujours la cohérence. Hein? C'est pour ça que même ces métiers, si c'est les métiers de Dieu, ce que je fais là, c'est l'artiste. Ce n'est pas une école. Si vous me demandez un diplôme, je ne peux pas vous le montrer. Il y a des gens, par contre, qui ont des mallettes pleines de diplômes et ils ne peuvent même pas justifier comment ils ont fait. Ça s'appelle de la bêtise. C'est pour ça qu'on est les derniers. On vit dans un monde aujourd'hui où ce n'est que la justification de ton talent pratique qui compte. J'aimais bien aller en Allemagne parce que là-bas, on parle Ausbildung, formation. Quelle est ta formation? Ah, tu te mets à gratter la tête. Moi, j'ai fait sociologie, psychologie, politique. Quelle est ta... Si je te mets là maintenant chez BMW, je te recrute, tu peux faire? Tu vas faire la sociologie sur la mécanique. Je n'ai pas dit de tuer les sociologues, hein, les psychologues. Hein. Ils ont leur place. Tout le monde a sa place. Je vais d'ailleurs vous démontrer tout à l'heure comment dans un grand pays, tout le monde a sa place. Est-ce que je savais qu'un sommelier peut gagner dans les 8 000 €? Est-ce un sommelier, quelqu'un qui conseille le vin? Un œnologue, c'est leur travail. Est-ce que je savais que le gars qui enlève les costumes là gagne 4 000 €, 5 000 €? Ah, c'est comme ça l'intelligence. C'est comme ça. Malheureusement. Et ceux qui n'ont pas la capacité d'atteindre ce niveau élevé de la compréhension du monde vont disparaître. Alors, je disais qu'on est entré dans ce restaurant avec mon ami, un restaurant africain. Mais j'étais choqué. Ah, c'était une catastrophe humanitaire. Le gars, le serveur, était nerveux et tout. J'ai dit, fais gaffe, on avait tous deux des chemises blanches. Moi, je me suis décalé, j'ai dit, ce gars, je ne le sens pas. Il me dit, non, mais guide, grand-mère, toi aussi, parfois, tu as des réflexions. J'ai dit, je ne sens pas ce type. Et ça n'a pas fait 5 minutes, le gars est arrivé, en débarrassant, il a renversé le piment sur la chemise de mon frère et ami. Ça peut arriver, c'est un accident.
Mais là où vous serez surpris, c'est que le gars ne s'est pas excusé. Mon ami a dit, mais c'est pas possible, regarde comment tu me gâches la soirée. Il dit, alors, j'ai fait exprès. On est tes clients. On t'apporte de l'argent. On apporte quelque chose. On fait tourner l'entreprise. C'est nous les patrons. C'est nous tes dieux. Tu as même le temps de nous répondre. Et quand on a payé la facture, c'était très cher par rapport... Le restaurant africain, les gens ne savent pas, ça coûte plus cher pour rien. Cher n'est pas le problème, mais il faut que le service soit mérité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand nous faisons nos choses, il faut qu'on soit artiste. Ce gars a versé du piment, ça peut être un accident, mais c'est la manière de se mettre au service de l'autre. J'ai fait une vidéo l'autre jour, j'étais en train de dîner au Novotel, non? Dans un hôtel ici à Paris, à la Défense. En moins de 10 minutes, 2 serveuses m'ont parlé au moins 4 fois. Monsieur, on vous apporte quelque chose d'autre? Vous vous sentez bien? Vous êtes à l'aise? Votre bonheur, votre plaisir, c'est notre bonheur. Et je dis, mais madame, c'est la drague. Comme les Noirs sont souvent rapides, là, ils devaient les attaquer. Non, elle faisait son travail. C'est une artiste. Soyez donc artistes. Soyons artistes. Et les sociétés qui sont brutes, les sociétés de maçons, d'ouvriers, de feignants, d'imposteurs, c'est des sociétés où on néglige toujours les artistes. C'est des sociétés où on veut banaliser le talent des gens. Parce que ceux qui vous administrent, ils sont sortis peut-être de l'ENAM ou je ne sais pas d'où, ils ne veulent pas entendre parler de quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Parce que pour eux, lire les petits amendements les place au-dessus de la société. Alors qu'ils n'ont rien fait pour la construire. Manu Dibango m'a dit, Martial, je ne rate pas tes vidéos. Tu es un grand. J'ai failli faire pipi sur moi. C'est Manu Dibango qui parle. Et il dit, mon front là, je vais à 100 ans. Je ne le cogne pas avec n'importe. Je ne le cogne pas avec n'importe qui. Il me dit, viens. Oui. On me pose. Celui-là? Oui. Qui? Celui-là. Ah, ok, bien. Donc, et quand vous écoutez des gens comme Manu Dibango, c'est l'humilité. Peut-être qu'il n'est pas parfait, mais il y a des avenues Manu Dibango partout dans le monde. En France, mais pas chez lui. Parce qu'il n'y a pas d'artistes là-bas. Vous avez des politiciens. Vous avez des docteurs en n'importe quoi. Vous avez des voleurs. Vous avez des imposteurs. Ils vont donc effacer la mémoire. Vous savez, dans le 6e à Paris, il y a une avenue de... Enfin, j'ai vu une plaque, hein. J'ai filmé ça, c'est que je ne peux pas vous montrer. La ville de Paris rend hommage à un écrivain militaire. Il était conseiller municipal, mais on lui a donné tout un boulevard. J'ai dit, mais... Et dans le 6e, donc c'est le chic, non? J'ai dit, mais ce type-là fait quoi? Non, il respecte. Alors l'artiste, pour terminer sur ce côté, est celui qui laisse la trace. Quelle est la trace que vous allez laisser de votre vivant? Nous tous, nous sommes des humains. Le rôle d'un être humain, c'est de laisser la trace. N'est-ce pas, dès qu'il y a crime, la police scientifique court vite sur truc. Elle cherche quoi? Les empreintes, les traces. Mais là, c'est pour le crime. Mais grâce aux traces, on va remonter. Grâce aux empreintes.
C'est pour ça qu'on dit empreinte. Il faut laisser une empreinte. L'homme est l'un des rares animaux au monde qui laisse des empreintes. Quand on marche sur le sable, n'est-ce pas? Vous laissez les pas, c'est les empreintes. C'est pour ça que dans le monde moderne, on dit « je vous emprunte ». On ne peut pas résoudre une équation si on n'emprunte pas. On emprunte. Même les petits calculs, n'allons pas loin. Une dizaine, j'emprunte une dizaine à. Le monde est dans un monde des empreintes et d'empreintes. Mais ne permettez donc pas qu'on emprunte votre talent. Parce que certains jouent depuis 20 ans, on ne les voit pas. D'autres travaillent depuis 40 ans, ils n'avancent pas. D'autres font les mêmes erreurs. Ils ne se posent pas la bonne question de savoir est-ce que quelqu'un ne m'a pas volé mes empreintes? Est-ce que quelqu'un n'emprunte pas mon talent? Et ça, c'est des techniques que je donne, mais à mes gens, à ceux qui commandent le livre, à ceux qui achètent le livre, à ceux qui payent pour les conférences, à ceux... Et là, je vous donne quand même ça parce que c'est comme ça que le monde marche. Mais il y a des techniques pour que personne n'emprunte votre talent. L'Africain est un animal qui marche là, il saute, il vit, il meurt, alors qu'on a déjà emprunté son talent. Oui, les Européens, ils prennent ton talent, ils empruntent tes empreintes. Et quand tu passes, on dit non, il n'est rien. D'ailleurs, ça existe chez nous, il n'est rien. Mais celui qui dit que tu n'es rien a compris que tu n'as pas d'empreinte. Manu, même si c'est 1000 chefs d'État, d'ailleurs, je vous raconte, à l'époque où Nicolas Sarkozy est président, le président du pays de Manu Dibango arrive et il veut aller au palais sans dire à Manu Dibango, sans emmener Manu Dibango. Et à moins une heure, le protocole français signale donc au président du pays d'où vient Manu Dibango que vous ne venez pas au palais s'il n'y a pas Manu Dibango dans votre délégation. Mais il fallait voir la course dans Paris. Les chauffeurs ont tout grillé, on a acheté même tous les costumes, on a allé chercher le vieux Manu. Il riait parce qu'il est insensible, il est artiste. Et c'est lui qui a laissé finalement la trace. Il a fait qu'on a débloqué beaucoup de fonds, un peu plus de fonds que ce qui était prévu entre les deux chefs d'État, parce que sa présence était nécessaire. L'artiste, le métèque, le saltimbanque, le fou. Et je veux vous dire, Manu Dibango a gardé son passeport camerounais. Parce que je suis souvent, vous savez, notre peuple est immature. Hein? Les gens sont là, ils brandissent souvent leur papier, leur passeport, comme si c'est un diplôme. Non, mais même les terroristes qui explosent là sont français, ou sont suisses, ou sont canadiens. C'est pas ça qui fait de vous un grand. C'est qu'est-ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Ou qu'est-ce que vous faites de ce qu'on a voulu faire de vous. Donc, j'étais en train de vous dire que la trace, les empreintes, c'est ce qui reste quand nous partons. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Et il faut donc être un génie, un artiste pour que les traces ne disparaissent pas. Je suis très cohérent. J'ai commencé par vous parler de notre peuple d'Égypte, les pyramides. Pourquoi on n'a pas laissé d'empreintes aujourd'hui? Pourquoi on est sans traces? Donc on n'avait pas laissé de traces. On n'avait pas suffisamment mis nos empreintes. Les autres sont venus balayer ça, ils ont écrit même la Bible dessus, ils ont raconté leur histoire. C'est leur empreinte. Et on emprunte leur chemin. Quand tu empruntes le chemin de quelqu'un, est-ce que tu peux te retrouver? Ça, c'est un cours magistral que je vous donne. Ça peut énerver un aigri, mais vous savez, Martial Bissoc est devenu une feuille de Macabo. Je vous conseille d'être la feuille de Macabo quand vous sortez. J'avais rendez-vous important hier et il pleuvait sur Paris. Je n'avais pas de manteau, je n'avais que ma veste. J'ai regardé l'heure, j'ai senti que j'allais être en retard. Je me suis concentré.
Je suis entré sous la pluie, il n'a pas plu sur moi. Vous pouvez me croire ou pas. Jusqu'à ce que j'aille emprunter la voiture, j'ai fait au moins 1 kilomètre à pied, il n'a pas plu sur moi. Or, je regardais de ma chambre d'hôtel la pluie, ça me bloquait, j'ai perdu peut-être 30 minutes. Après, je me suis ressaisi, j'ai dit, mais même s'il pleut sur moi, est-ce que ça va me détruire? À la limite, je peux enlever ma veste et puis je plie. Et quand j'ai vu l'heure, j'ai dit, je dois y aller. La pluie n'est pas un obstacle. La médisance des autres n'est pas un obstacle. La jalousie des autres n'est pas un obstacle. La haine des autres n'est pas un obstacle. Qu'ils viennent de votre famille, de votre entourage, de votre société, de votre village, de votre pays, ce n'est pas important. Il n'y a pas de pays, plus on s'élève. Plus on s'élève vers le monde des artistes, plus on va vers Dieu. Et là-bas, on parle un langage des gens heureux, des gens qui s'aiment. Ça s'appelle l'accomplissement. Aujourd'hui, comme tout le monde est coach, on vous lit les pyramides de Maslow, la pyramide de ceci. Même faire de l'intelligence nous dépasse. On ne fait que réciter. Kiyosaki a écrit « Père riche, Père pauvre ». Oh, Napoléon Hill avait dit que oui, c'est pas faux. C'était des grands. Mais vous allez dire que chez vous, là, dans votre entourage, là, ça ne fait pas du bien quand moi-même, votre frère, vous parle des choses que les autres croyaient être les seuls à maîtriser. Alors, je suivais un gars qui est extrêmement brillant. C'est lui qui a présenté tous les ministres, là, les Hollande, les Ségolène, à François Mitterrand. C'est un savant, c'est Jacques Attali. Et il a commencé son discours en disant, moi, je ne lis jamais. Parce que quand je lis, ça retraduit ma pensée. J'écris, ça me bloque. Il faut que je vous dise exactement le fond de ma pensée. Je suis sincère. Pourquoi laisser mes frères esclaves? Pourquoi laisser mes frères misérables? Pourquoi laisser mes frères dans l'ignorance? Alors que Dieu m'a mis quelque part où je peux les aider un peu. C'est la solidarité qui a construit l'Europe. C'est la solidarité qui construit la France, le Canada, le Japon, l'Inde. C'est la solidarité. C'est regarder les autres et dire, ouais, ils vont mourir bêtes. Comme ça, comment? Parce que leur mort entraîne la mienne. Si nos gens là-bas avaient pensé à ça, ils ne seraient pas en train de diviser les gens en ethnie, en village, en tribus, en clans. Ils seraient en train de travailler pour apporter la richesse. Ici, on travaille pour apporter la richesse. Dans le restaurant donc européen où on a mangé à 6 000 €, j'étais avec le fils d'un chef d'État. Je ne peux rien vous cacher. Et ce fils d'un chef d'État est d'abord lui-même ministre dans son pays. Il m'a dit, Martial, tu comprends donc pourquoi je suis parfois tes vidéos, mais il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu crois qu'on va forcer les gens à être grands et intelligents. Si ton peuple ne veut pas. Il me dit, ça fait 20 ans qu'il vient à Paris, les rares moments où il est allé dans un truc africain, ça a amené les bagarres et les problèmes. Donc vous êtes assis, quelqu'un en train de médire de vous. Vous êtes assis quelque part, quelqu'un est déjà votre ennemi. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive. Mais dans un milieu civilisé, on ne s'occupe pas des gens. On ne s'occupe pas des humeurs des gens. C'est un monde de bienveillance. Retenez bien ce mot, la bienveillance. Nous ne sommes pas bienveillants envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos épouses, envers nos amis, envers notre famille. Nous sommes méchants. Même si on est méchant, il faut parfois cacher ça par la bienveillance. Alors, ce restaurant où j'étais, avec cet illustre et quelques autres amis et d'autres frères,
Ah, ne faites pas comme j'entends souvent. Quand quelqu'un dépense trop, vous commencez à dire, ouais, beaucoup d'argent comme ça pour... Non, c'est son argent. Permettez qu'il en fasse ce qu'il veut. C'est pas parce que moi, je mange dans un restaurant de 30 € que je veux me fâcher quand celui qui mérite de manger. D'ailleurs, s'il m'amène là-bas, c'est pour dire peut-être c'est ma place là-bas. Vous aussi, vous avez votre place là-bas. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ça change la vie. Ça change la vie. D'aller vers là où on ne vous attend pas. Aller vers les sommets. Et on s'élève quand on quitte sa famille, non? On s'élève quand on quitte les amis du quartier et du collège qui nous embêtent à leur connerie. Alors, il y a une histoire formidable qui me rattrape tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté là, ou quelqu'un qui me voit, et qui va souvent dire aux gens, « Ah, mais lui, il était au pays là, je le voyais au pays. Ah non, lui, il était mon camarade de classe. Lui, il est peut-être devenu vigile. Le simple fait de dire, ah, mais c'était mon camarade de classe. En réalité, ce n'est pas pour vous apprécier, c'est pour dire aux gens que tu n'es rien. Tu es comme lui. Or, c'est lui qui a échoué. Même si je respecte les vigiles. Hein. Mais je veux dire, c'est notre mentalité. J'espère qu'on se comprend. Vous comprenez ce que je... Moi, ici, je vous donne les clés de la vie. Hein. Je vous explique la vie. C'est ce qu'on vit tout le temps. Et chez nous, on croit que enseigner, c'est de parler de Schoenberg. C'est de parler seulement d'Einstein a dit que... Non, il faut montrer aux gens les tares et les solutions. On a une culture du rabaissement, de la pauvreté, de la misère. C'est pour ça qu'on n'est pas artiste. Alors je disais donc que dans ce restaurant à 6 000 €, je ne veux pas convertir en CFA, on peut me tuer au pays. C'était trop beau. La violence que j'ai vue dans le restaurant de mes frères par rapport à la vie qu'il y avait ici, personne ne s'occupe de vous. Tout le monde mange et les gens font leurs affaires. Si quelqu'un vous lance un sourire, c'est bienveillant. Et justement, un de mes amis a acheté un chapeau à 8 000 €. Je vous en parlais l'autre jour. N'est-ce pas, moi-même, ça m'a un peu fait ping-ping là au cœur. Je vous explique donc ce que j'ai vécu de mes yeux. Et c'était hier, au Fouquet. Je suis avec un frère et ami qui a acheté un chapeau à 8 000 €. Un Panama. Je sais pas, un Borsalino ou Panama. Je ne suis pas un spécialiste des chapeaux. Mais je l'ai accompagné. Il a pris son chapeau à 8 000 €. Moi, quand je vends mon livre, même à 50 €, plus les frais de port, les frais de ceci, les gens boudent. Ils sont pauvres et je n'ai pas besoin d'eux. Parce qu'en réalité, quand on aime, on efface les chiffres, on regarde la valeur. C'est nous qui donnons de la valeur et de la puissance et de la magie à ce qu'on veut. Si on décide demain que nos pays sont démocrates et développés, ils vont se développer. Si on décide de ne plus être esclave de quelqu'un, on n'est plus esclave de quelqu'un. On arrête d'aller au travail le lendemain. Si on décide de ne plus subir un mauvais mariage, si on est une femme, on arrête là, on sort, même le SAMU va nous loger. Et quelqu'un peut-être en route nous attendait. Il va klaxonner, pim pim, je vous dépose. Sortez, vivez votre vie, libérez-vous. Bon sang de bon Seigneur. Alors, nous sortons de ce Fouquet, la barrière, là. Permettez-moi déjà de vous expliquer. Les gilets jaunes ont brûlé le restaurant, le Fouquet, il y a quelque temps. Ils ont cassé. Mais, je vous ai dit, les savants, les entrepreneurs, les artistes ne perdent jamais. Le patron, il a changé. Ils ont mis les places maintenant, les tables à l'intérieur et ils ont occupé la terrasse. Donc, ils ont occupé le premier niveau et ils ont doublé la capacité et c'est encore plus plat. Donc, le fait d'avoir cassé le restaurant par les gilets jaunes n'a pas découragé. Au contraire, ça leur a donné l'idée. Ils avaient 150 tables, ils sont passés à 400 tables. Est-ce que vous comprenez? Que parfois, quelqu'un croit vous détruire alors qu'il est en train de vous enrichir. Pendant que je parle, quelqu'un est en train d'être médisant
Il ne sait pas qu'il est en train d'augmenter mes chances parce qu'il n'a pas pu voler mes empreintes. J'ai dit non. Gardez vos empreintes. Soyez sûr que vous êtes avec vos empreintes. Dormez avec vos empreintes. Les empreintes, vous allez les laisser vous-même, mais à l'humanité. Donc, j'explique terre à terre. Pendant qu'on sortait, il y a un monsieur là qui lui dit, « Oh, tiens, bingo, vous avez de la classe, monsieur. J'aimerais aussi avoir ce genre de Panama. » Moi, je ne savais même pas que le chapeau, en réalité, là, s'appelait le Panama, hein, je vous dis. Et puis, la conversation a commencé sur le chapeau. Et les messieurs sont en train de discuter, d'échanger et tout, et tout. Il dit, ah ben, désolé que vous êtes en train de partir. On dit, oui, mais nous, on était là, on a mangé, on a fait tout, on est en train de partir. Tu me voyons, mais revenez quand vous voulez. Le gars enlève sa carte, il donne. C'était l'un des actionnaires majoritaires de l'hôtel Barrière. Et ça s'est passé hier, devant témoins. C'est un hôtel des riches. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça là-bas. Voilà donc un gars, un frère que j'accompagne, qui a acheté un chapeau à 8 000 €. Ça m'a un peu, moi, fait le pincement. Et sûr que vous-même à la maison, ça a dû vous énerver. Parce que je publie tout. Je ne montre pas toute ma vie, mais je publie l'essentiel de ma vie parce que je n'ai rien à cacher. Alors, voilà un gars qui a acheté un truc à 8 000 €. Il est tombé sur quelqu'un qui a souvent l'habitude d'acheter les choses aussi, un chapeau peut-être à 20 000 €. Ils ont commencé à parler de leur code. Il ne s'est pas adressé à moi. Parce que si moi j'avais les mêmes 8 000 €, j'allais peut-être acheter un terrain au Cameroun, je ne sais pas, pour rien. Et on allait me tuer parce que j'ai construit. Ou j'ai un petit terrain. Alors mon ami m'a dit, est-ce que tu comprends donc comment la vie, toi qui es un grand enseignant, explique ça à tes gens. Parce que ça, c'est ça qu'on appelle les empreintes. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça qu'on appelle l'artiste. N'ayez pas peur d'investir sur tout ce qui vous fait grandir. Parce que, regardez bien, moi je n'avais pas un signe distinctif pour que ce patron de Barrière-là parle avec moi. Il faut donc que les gens aient les mêmes codes que vous pour qu'ils vous acceptent. C'est pour ça que j'ai dit que le racisme, c'est pour les faibles. Le tribalisme, c'est pour les animaux. Le truc, c'est pour les sauvages. Quand on avance dans un grand monde, la tribu disparaît. Les barrières disparaissent. C'est l'intelligence qui commence à parler. Le gars qui prend le chapeau de 8 000 € n'est pas fou. Et on va où? Au Fouquet. À l'hôtel Barrière. Un des hôtels chics de l'Europe. Et il n'a pas eu peur de dépenser. Bon, moi aussi, j'ai payé un peu. J'ai payé, ne dites pas... Oui, j'ai payé mon champagne, mais ça m'a fait mal. Je n'ai pas dit à tout le monde d'aller se balader à Plaza Athénée. Hein, non, chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis en train de vous donner les cours de la vie. Parce que moi-même, Alors, grâce au chapeau, ça s'appelle un signe distinctif d'intelligence ou d'appartenance à un cercle. Le riche propriétaire de l'hôtel Barrière a compris que celui-là est son client et qu'il connaît la valeur de ce chapeau, donc il ne peut pas être pauvre. Donc, si moi-même j'avais ce chapeau hier, par exemple, ce multimilliardaire allait peut-être s'intéresser à moi. Mais comme j'étais limité, j'ai peut-être cet argent dans mon compte, mais j'étais là en train de bouder que non, moi, je ne peux pas.
il ne faut pas hésiter à se faire plaisir, à se rendre disponible, à écouter son cœur et surtout à mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Parce que mon frère et ami, quand il touchait ce chapeau, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le chapeau? Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est rentré en Guinée équatoriale. Et les partenariats qui se sont noués là sur place devant moi, autour d'un verre, c'était des milliards. Parce que le monsieur envisage d'aller construire, il veut les hôtels barrières là-bas. C'est des business qui nous dépassent. Hein? Laissons ça. Ce n'est pas ça qui était important, mais c'était pour vous dire que ne vous mettez jamais de barrières. D'ailleurs, on parle de l'hôtel barrière. Ne vous mettez pas de barrières. Et j'ai des frères ici, ils sont enseignants, ils sont ceci. Ils ne vont jamais vous dire de vous libérer. Ils vont plutôt vous montrer qu'ils sont des gens intelligents qui cachent. Nous, chez nous. Alors, deuxième chose que nous devons apprendre à faire, c'est d'être humble. Moi, chaque fois que je cause avec quelqu'un, c'est quand on finit la causerie qui me dit, tu sais, en réalité, je ne savais pas que tu étais si calé. Ah bon? Donc, quand on est calé, on marche bancal. Ah, mais moi, on ne m'a pas dit que tu avais un tel bagage. Hein? Mais celui qui t'a dit, parler de mon bagage, il voulait mon bien ou il voulait me détruire? Tu t'es posé la question? Alors, dans les grandes structures, les grands patrons européens, même dans les restaurants, je reviens là-dedans, vous ne le voyez même jamais. Même le directeur de la salle, vous ne le voyez pas. Là où on a mangé à 6 000 €, le gars m'a donné sa carte, Monsieur Tavernier, et c'est le maître, il est le premier maître d'hôtel. On ne peut pas voir le directeur. Le PDG, alors, lui, il est peut-être à Monaco en train de faire la bourse. Mais chez nous, dès que tu es dans notre structure, même un petit restaurant, tu vois là le propriétaire là, ou la patronne, elle est là. Elle insulte les employés. Elle engueule. Peut-être l'enfant même qui a versé le piment sur mon ami est aussi victime de la haine et de la pression, de l'aigreur, de l'égoïsme de sa patronne. Je ne sais pas. Or, dans un milieu bienveillant, hein, Junju Kalaba, mon jeune frère, toi qui as le restaurant, j'aime souvent te suivre. Tu animes, tu chantes, tu danses, tu mets les gens à l'aise. Parfois, on ne sait même pas que c'est ton restaurant. C'est ça, non? Bon, on monte. Montons à 200 connectés, là. C'est la fête de la musique. Et si c'est bien, vous mettez Amen, bravo, on aime, on adore, on partage. Ah, je suis heureux, je suis heureux. Vous savez, ma vie, c'est vous, hein? Hein, Edmond Mebenga? Chacun a sa vie sur terre. Oui, oui, bravo, bravo. Nous n'allons pas laisser ce peuple mourir. Nous sommes là, hein? Ceux qui veulent être ce qu'ils veulent. C'est le destin, hein? Moi, j'assume mon destin. Hein? N'est-ce pas, René Calvin? Il faut prendre sa place dans le trafic, non? Les gens qui ne veulent pas qu'on réussisse vont donc vous faire comprendre que ça ne sert à rien de lutter, de se battre. Ça ne sert à rien. Pourtant, ils veulent juste vous voir échouer. Il y a une dame qui m'a écrit, c'est des conversations privées, je pouvais vous les montrer. Elle m'a dit, oui, mais Marcel Bissok, ça fait déjà un peu trop. Je ne la connais pas au passage, elle n'est pas mon amie. Sur Facebook d'ailleurs, ni nulle part. Elle dit, mais je vous conseille de laisser quelqu'un d'autre vendre votre livre. Vous en parlez déjà un peu trop. Je dis, mais vous avez commandé mon livre? Non. Nous sommes amis? Non.
Vous travaillez à l'hôpital, vous êtes aide-soignante ou quoi là-bas, ou médecin, je ne sais pas. Je suis dans votre vie, non. Mais pourquoi ça vous gêne de me voir sur Facebook? Ça, c'est les comportements typiques de l'Africain aigri et jaloux. Même le petit succès qu'on a là, quelqu'un veut voler mes empreintes. Même mes petites empreintes ici, le petit succès de 40 vues que j'ai là, quelqu'un veut effacer ça. C'est pour ça qu'on écrit et on vous dit de prendre, parce que personne ne peut déchirer mon livre. Je vous parlais de Manu Dibango, mais je vous parlais aussi de Richard Bona, qui est connecté. Hein. Et il suit. Richard Bona explique qu'il est obligé lui-même de fabriquer ses CD. Il enregistre chez lui. Il fabrique ses CD. Ça s'appelle le mastering. Il vend ses CD pendant ses concerts et il a ses réseaux de distribution. Il joue parfois, il y a 6 000 personnes, 5 000 personnes. Si 5 000 personnes prennent son CD à 20 €, je peux vous dire qu'il a déjà amorti quelque chose. Mais la chance, c'est qu'il a 100% de bénéfices. Quand je dis je vends mon livre, ce n'est pas moi-même, je ne suis pas un ouvrier. J'ai une équipe qui travaille, j'ai des gens qui emballent, qui destinent, qui s'occupent de vous, du fichier, pour que personne n'envoie son argent et qu'il y ait des plaintes que moi je n'ai pas reçues. Ça ne peut pas exister puisqu'il y a un fichier, j'ai un logiciel avec vos adresses et tout. J'ai des gens qui s'occupent de ça. Mais moi-même, je suis obligé de conduire ma voiture. Je suis obligé de me battre, de transpirer. Parfois, je fais un direct et je n'ai aucun livre de vendu, mais je ne m'arrête pas parce que ce n'est pas vendre qui est important, mais c'est le message. Mais je suis heureux, tellement heureux de faire mes directs, avec ou sans livre. Je suis tellement heureux de profiter de l'intelligence du monde. Zuckerberg nous a laissé la nouvelle Bible. Je ne sais pas qui sont ses parents, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est des sorciers comme ça que Dieu envoie sur terre par ses fious. Mais parce que ce que je fais là, personne... Déjà, le livre a un prix. Vous ne pouvez pas l'acheter. Pour certains. La pauvreté vous ruine tellement dans la tête que c'est énervant même quand vous parlez du progrès. Mais je dis, je ne m'abandonne pas à ça, je continue. J'occupe l'espace, occupez la place dans le trafic. Quand vous regardez l'autoroute là, hein, vous voulez que je vous montre? Ça va vite. Il y a les camions, les bus, les Mercedes, les Maybach, les ceci, les cela. Les trottinettes, même la trottinette ne veut pas se laisser faire. Toi, tu es là, tu marches avec ta canne, mais tu es au bord de la route. On ne te compte même pas. Tu vois même la trottinette. Et les blancs, eux, ils aiment être dans le trafic. Même avec la trottinette, ils disent qu'ils ne restent pas. Même le vélo. Sur l'autoroute, alors même la moto, vous voyez, quand vous roulez sur l'autoroute, la moto, les motards, là, ils ouvrent les gaz pour que la moto fasse plus de bruit. En réalité, ils veulent exister. Parce que s'ils coupent, la moto n'est pas obligée de faire beaucoup de bruit comme ça. Je conduis quand même les motos. Ou je conduisais les motos. Mais ils ouvrent les soupapes pour vous dire qu'ils sont puissants et qu'ils arrivent. Alors que ce n'est qu'une moto. Le rétroviseur peut la renverser. Mais elle prend sa place. Où est votre place? Peuple d'exclus. Peuple d'obscurité. Qui se complaît dans le tribalisme, la bêtise, la faiblesse, les pleurs, la jalousie, l'aigreur, la médisance, le sabotage. On vous demande juste de prendre votre place dans le trafic. Et si tous ces gens qui disent gens de Dieu là prenaient le courage d'éduquer le peuple, je vous assure, mes chers frères et sœurs,
qu'on serait extrêmement développé aujourd'hui. Extrêmement. Extrêmement développé. Donc, j'étais en train de vous expliquer. Montons, montons. Il faut qu'on atteigne la barre de 1000 aujourd'hui. C'est la fête de la musique. Alors, Richard Bona, c'est quoi? C'est une idée d'un sorcier qui est venu de Minta. Tout le monde connaît sa vie, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais l'autre jour, je suis tombé sur l'huile d'olive. Bonafide. Il a l'huile d'olive. Voilà un pygmée de l'Est et voilà qui fabrique l'huile d'olive, mais en Italie. Mes frères, on ne doit pas applaudir. C'est le musicien, non? Mais il est devenu artiste. Plus. Artiste de Dieu même. N'est-ce pas, il y a des milliardaires qui volent votre argent là-bas au pays. Ils viennent cacher ici et ils meurent même sans rien faire. Est-ce que moi je savais qu'un Africain peut aller en Italie créer l'huile d'olive? Il a donc l'une des meilleures huiles d'olive européennes, italiennes. Il a toute une grande ferme, il s'est associé, évidemment. On ne fait pas les affaires sans association. Évidemment que Bona a des partenaires. Mais l'idée déjà d'avoir l'huile d'olive. Il pouvait aussi avoir l'huile de palme, non? Mais si Bona va maintenant au Cameroun demander même 20 hectares, même dans son village, on ne va pas le tuer. Moi, j'ai subi ça. J'ai investi dans ça. Et avant que les gens là d'en haut ici arrachent mes terres, mes propres frères voulaient d'abord me tuer. Mais si j'avais donc été plus intelligent ou assez intelligent comme Bona, ou si j'avais déjà causé avec lui, n'est-ce pas, je pouvais venir avec le même argent ici, j'achetais aussi une parcelle en Espagne, je plantais mon raisin et je vendais. Est-ce que quand tu plantes ton huile de palme, quand tu vends ton huile d'olive, on demande où est la couleur de ta peau? C'est l'huile d'olive. L'huile d'olive de Bona s'appelle Bonify. Tapez sur le net et tout le monde doit acheter au moins une bouteille d'huile d'olive de Bona tous les jours. Mettez une bouteille de l'huile d'olive de Bona dans vos maisons, que vous l'aimez ou pas. Ça ne s'arrête pas là. Ah, ce direct, les gens n'aiment pas trop. On va dire, il t'a payé pour faire sa pub. La pauvreté, c'est toujours justifier la bêtise. Quand j'écoute le jazz de mon frère René Calvin, on dit, mais pourquoi tu fais trop sa promo comme ça ces temps-ci? Mais parce que c'est beau. Mais parce que c'est bien. Et si je ne le fais pas, qui va le faire? C'est le Coréen? La pauvreté est une sorcellerie. Et ça, c'est les directs que seuls les initiés suivent. Donc vous êtes chanceux et je suis chanceux de vous avoir. Ah, comme on parle d'intelligence, ça énerve les gens. Ça énerve les gens. Ça énerve les gens. Richard Bona, oui, il a des hectares et des hectares de terre au Brésil. Il plante du cacao, du café. Il a des vaches, il produit du lait. C'est pour ça que j'ai dit à un de mes amis qui est enseignant, qui l'insulte sur Facebook, d'arrêter ça tout de suite. C'est pas parce qu'on enseigne à des enfants à l'université qu'on va insulter celui qui crée. Je ne juge pas du degré d'intelligence des uns et des autres, mais évitons de faire certaines choses en public ici. Élevons le débat. Quand je fais des directs spéciaux sur le Cameroun, je vous explique comment on peut être riche sur le Gabon, sur l'Afrique en général. Mais les gens veulent toujours que je vienne parler du village.
Oh, qu'est-ce que tu penses de tel? Je ne pense rien de tel. Je ne parle que des gens artistes, donc brillants et des génies, des lumières. Je vais aller au Gabon, là, après mes vacances en île Maurice. Le président Bongo Ali veut me voir. Et le président Ali Bongo a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a nommé un ministre de la Forêt qui est blanc. Et il est anglais. Ah, les Africains commencent à crier. Je dis, mais pourquoi quand en Suisse, le directeur du Crédit Suisse est africain noir, Thiam, pourquoi quand on le nomme là-bas, ça ne dérange pas? Non, c'est le monde de la compétence. Et cet Anglais a prouvé qu'il peut développer le Gabon en maîtrisant la forêt. Il va créer l'industrie autour du bois. Et c'est un industriel, un spécialiste du bois. Et Bongo lui a dit, si tu peux le faire, je te donne. Chaque fois que j'ai mis mes frères, mon père était là, on a mis des frères. Ça fait 60 ans le Gabon, 1 million d'habitants. Il y a 500 000, il y a 600 000 pauvres. Parce qu'on vole notre propre bois. Si toi tu peux développer, développons. Donc le monde de demain va marcher avec ceux qui développent. Ceux qui laissent les empreintes indélébiles. Vous donc commencez à regarder autour de vous. Quelle est l'empreinte que vous voulez laisser? Quelle est la trace? Et il ne faut pas que quelqu'un vole votre trace ou qu'il l'efface. Dans nos familles, on s'est effacé la trace d'Oumiobe. Vous arrivez là où Oumiobe a vécu et enterré. Vous voyez la forêt partout. On dit, oh, vous allez fouiller où il y a Wandi. Lumumba même a été enterré avec les chiens. Le Sankara, la tombe de Sankara. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé... Je vous ai parlé donc d'un soldat qui était secrétaire militaire. On lui a donné toute une avenue à la rue Lesgouf, dans le 6e. Il faut me suivre du début à la fin parce que c'est cohérent. Regardez donc comment les autres ici célèbrent le talent, célèbrent le mérite. Mon attaché de presse m'a dit, Monsieur Bissok, on tient un chef-d'œuvre. En lisant mon livre, elle dit, on tient quelque chose de puissant. Et petite précision, aucun de mes frères biologiques, ni même de ma cellule familiale ou du village n'a acheté mon livre. Hein. C'est vous. Donc finalement, qui est ma famille? C'est vous, non? Il ne faut donc pas que quelqu'un vole votre trace. Il ne faut pas que quelqu'un efface votre trace. Il ne faut pas que quelqu'un pille votre richesse spirituelle, mentale, physique. Il ne faut pas que quelqu'un prenne votre cacao quand c'est vous qui l'avez planté et lavé. Et là, je termine avec cette notion. L'Africain va mourir con s'il ne change pas. Le noir, en général, va mourir à sa place s'il ne change pas. Un des premiers secrets du business, c'est que l'acheteur soit en contact avec le vendeur. Parce que si le vendeur ne connaît pas qui est l'acheteur, il y a mensonge, il y a vol. Et l'Afrique vit le vol parce qu'il n'y a pas de lien entre le vendeur et l'acheteur. Celui qui plante la banane ou le café en Konsamba, dans le Mungo ou à Tchang, ne sait pas celui qui le boit ici en Suisse, à Genève ou à Londres. Donc on peut lui raconter n'importe quoi. À l'époque, j'étais très jeune, j'avais amené du café du Cameroun. Dans ma belle famille de l'époque. Et ma belle-mère s'était levée pour dire, mon beau-père était à l'époque un militaire, hein, un grand... famille bourgeoise, il faut le dire.
Et le café du Cameroun était tellement délicieux qu'il n'avait jamais bu un café aussi bon. Ça venait directement du pays. Et elle disait, oh, mais votre café, il est quand même différent du nôtre. Je dis, mais vous avez le café. Elle croyait que c'est leur café. Je dis, mais vous ne produisez pas le café ni le cacao. Vous n'avez pas de... La discussion a mis près d'1 heure. Parce qu'elle ne savait pas qu'il y a des vendeurs et que les vendeurs viennent parfois de la forêt, qui n'ont pas de maison, qui marchent pieds nus, qui meurent de paludisme, qu'ils ont 300 francs par kilogramme. Elle croyait que le café, c'est un bien français, quoi. C'est leur café. J'ai souffert pour prouver que le café vient de chez moi. Donc, toi qui joues à la musique, si tu laisses que c'est l'autre qui vende tes CD, ou que l'acheteur que tu ne connais pas, c'est pour ça que tous ceux qui sont en train de commander mon livre, on est en train de créer une fusion. Je connais tous vos noms. Je connais votre adresse. Il y a des liens entre nous. On crée une famille. Et derrière le livre, on va développer d'autres choses. On va développer plus de savoir, plus de business. Moi, je fais les affaires. Je suis un homme d'affaires. N'ayez pas peur d'être des hommes d'affaires. Demain, si quelqu'un, dans mon réseau, de gens qui prennent mon livre, si quelqu'un vend peut-être du parfum, tiens, ça c'est Armani. S'il y a un autre Camerounais qui est acheteur ou un autre Africain ou un homme, parce que moi je ne suis pas raciste ou tribaliste, si quelqu'un crée sa marque Bissoc, je peux lui donner mon fichier et il vous propose ses parfums. Parlant donc par exemple de marque, quand vous vous baladez ici en Europe, c'est quand même la lumière, non? Même le soleil est différent, non? Le ciel est différent. Mais c'est juste l'intelligence des gens. C'est la manière de disposer l'architecture qui rend même la qualité des rayons solaires. Ça reflète. Donc il y a une réflexivité. Bon, je vous prends un exemple. Vous avez un dernier appareil, Samsung ou je ne sais pas quoi. Vous faites la photo ici, à Paris. Vous faites la même photo avec le même appareil à Kribi ou à Berthois. La photo de Berthois n'est pas propre. Il y a une différence de quelque chose. Ici, on va sentir qu'elle est faite. Il y a quelque chose. Bon, bref, vous n'allez pas... On ne va pas développer ça ce soir. Alors, quand vous vous baladez à Paris, sur les Champs-Élysées ou partout, moi, je vois Dior. Les gens s'alignent pour acheter le nom de quelqu'un. Louis Vuitton. J'ai vu le rang, les Japonais, les Chinois, Coréens, il y avait un rang d'au moins 400. Et nous sommes entrés chez Weston, JM Weston, avec... Moi, j'ai pas honte de côtoyer et les gens qui mangent les tarots et les gens qui mangent les steaks à 6 000 €. Hein. Je suis un homme ouvert, mais je le fuis la pauvreté, moi. J'aime pas ça. Je me suis tellement battu. Nous tous, on doit fuir la pauvreté. Si quelqu'un vous tient les discours, l'humilité, non. Si tu es pauvre, tu ne peux pas être humble. Si tu es pauvre, tu ne peux pas être humble. L'humilité, c'est pour les seigneurs. Quand tu es pauvre, tu fais la modestie. C'est pour ça que tu te caches. Mais le jour où on te donne ta place, tu deviens le diable que tu cachais. Parce que tu faisais le modeste. Alors, on passe, on voit Louis Vuitton. Hier, on est entré chez Weston. Moi aussi, j'ai pris ma paire. Mais c'était pas très cher. Je ne vous donne pas le prix de ce que mes autres amis ont pris. Mais Weston, c'est le nom de quelqu'un. J.M. Weston. Je ne sais pas qui c'est. Où il est mort, où il est vieux, où il est couché dans son village. Mais l'argent est en train d'entrer dans le monde entier. Pour les chaussures. Est-ce qu'il fabrique le cuir? Non. Qui a les peaux de bête? C'est nous. C'est au nord. Gaoundéré, Garoua, Boulaye, tout ça, on a les peaux de bête.
Qu'est-ce qui vous empêche de fabriquer vos chaussures? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir les marques? Tout ici est marque. Voici Giorgio Armani. Je sais que c'est qui. Vous entrez à Sephora, les gens viennent du monde entier pour acheter la marque, le nom de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle Dieu. Et pour qu'il y ait la marque et le nom de quelqu'un dans le monde entier, il faut qu'il soit artiste. Il faut qu'il soit un génie. Mais il faut aussi que le pays où il vit permette qu'il y ait des génies. Si vous vivez dans des pays où vous énervez les gens, où on veut tuer tout le monde, où on médit de tout le monde, où il y a la pauvreté, mais comment on va avoir les noms des gens? Les artistes ne vivent pas dans ces pays. Voilà une grosse montre. Elle s'appelle Diesel. C'est pas du voyeurisme, mais c'est le nom de quelqu'un. Diesel, je ne le connais pas. Je croyais que c'est celui qui a fabriqué les moteurs. Même les lunettes, c'est hier en allant toujours dans mes balades. Il faut que je vous en parle. Les lunettes coûtent 30 000 €. Et je regarde la marque, c'est Maybach. Et le vendeur est très fier. Il me dit, oui, mais c'est Maybach. Vous savez que Maybach, c'est le haut de gamme de chez Mercedes. 30 000 €. Et si moi, je n'achète pas, quelqu'un allait acheter. Ils ont les clients puisqu'ils vendent les lunettes. Et Maybach, c'est la voiture, le nom de quelqu'un. C'est une marque. Et quelqu'un qui laisse donc une marque a laissé une trace. Et quelqu'un qui laisse une trace a laissé les empreintes. Et quelqu'un qui laisse une empreinte est devenu un artiste. Et quelqu'un qui est un artiste est un génie. Et quelqu'un qui est un génie, c'est Dieu. Soyez donc des dieux en puissance. Je vous aime, je m'occupe de moi. Bonne fête. Soyez heureux. Voilà quelqu'un qui a laissé une marque, une trace, une empreinte. Jacques Lang. Il a créé la fête de la musique en 81. Il était ministre de la Culture de François Mitterrand. C'était un jeune. Il a dit, mais pourquoi on peut faire une fête de la musique, hein? Et puis, le monde entier suit la fête de la musique. Et il est vivant. Il est couché chez lui. Et son nom est partout. Il a laissé quoi? Une trace. Est-ce que vous pouvez voler ces empreintes-là? Vous pouvez effacer la fête de la musique. C'est sa mission sur terre. Et en passant, c'est un professeur agrégé. Mais il n'a jamais fait état. Laissons nos diplômes, nos bagages, nos parcours. Nous ne sommes rien. Ce qu'on nous demande, c'est d'être intelligent et d'aider les autres si on est grand. Un grand qui n'aide pas les autres n'est pas un grand. C'est un voleur, un imposteur. Il y en a trop dans mon continent. Allez, commandez le livre Inbox. C'est parti comme on est venu. C'est mon livre, c'est le vôtre. 1 million on va faire. 1 million. Que ça plaise ou pas au vent. Allez, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. C'était le grand maître.